Je ne sais pas si le terme « renforcement de la législation » est bien choisi, car en fait le pays a juste décidé d'appliquer un peu plus fermement une loi déjà existante. La raison de cette fermeté est simple. Une fois de plus, il y a eu des abus et des dérives de la part d'une poignée d'étrangers. Ces abus systématiques ne sont pas nouveaux. Les autorités ferment peu à peu les portes, mais à chaque fois, on trouve une minorité pour s'engouffrer dans les brèches. Bon, déjà, on ne peut pas parler d'une mesure généralisée, mais compte tenu du fait que l'événement émerge depuis les services consulaires thaïlandais de Vientiane au Laos, il y a lieu d'avoir quelques inquiétudes. Pour ceux qui l'ignorent, l'ambassade thaïlandaise de Vientiane au Laos avait pour réputation d'être une des plus faciles en ce qui concerne l'obtention des visas touristiques. En effet, c'est bien l'obtention des visas touristiques qui est visée dans ce nouveau renforcement de la législation. Tout est parti d'une photo publiée sur les réseaux sociaux. Cette photo montre un papier officiel des services consulaires thaïlandais de Vientiane. Sur celui-ci, on peut lire que la succession abusive des visas touristiques entraînerait le refus d'un nouveau sésame de 60 jours pour le pays du sourire. Mon premier réflexe a bien sûr été de vérifier l'authenticité et la localisation de cette photo. Eh bien, je peux vous confirmer que ce cliché a bien été pris à Vientiane. Un simple agrandissement de la photo permet de reconnaître les bâtiments jouxtant l'ambassade de Thaïlande, juste dans le reflet de la vitre derrière laquelle est placée l'annonce officielle. Maintenant, il faut avouer que cette annonce ne m'étonne pas du tout. Il y a peu, les services consulaires d'une autre ambassade, en Malaisie je pense, avaient décidé de limiter l'octroi des visas touristiques à 100 unités par jour. Il faut dire que certains jours, c'était plusieurs centaines de demandes qui arrivaient au guichet de l'ambassade et qu'il était dès lors impossible de faire un minimum de vérification avant d'octroyer le visa touristique demandé. Je ne parle même pas des demandes de visa non immigrants qui s'ajoutaient à la liste des doléances. Un autre élément qui me fait penser qu'il va y avoir quelques changements mineurs, c'est l'arrivée progressive du e-visa, la demande du visa touristique en ligne. Voilà qui va décharger les services consulaires d'une grosse charge de travail. Tout étant informatisé, il sera aisé de voir si vous avez déjà accumulé ou pas des visas touristiques. En un seul clic, l'ordinateur connaîtra votre parcours 6 mois de ces dernières années. Le fait de soulager les services consulaires de toute cette tâche liée au visa touristique va permettre aux employés de mieux s'occuper du dossier des autres candidats, tous ceux qui font des demandes de visa non immigrants, que ce soit en vue d'un travail, d'un mariage ou encore d'une retraite bien méritée. Donc concrètement, que va-t-il se passer ? On n'a pas d'informations concrètes sur le nombre de visas touristiques ou d'exemptions de visas acceptés. On sait par contre que les exemptions de visa par voie terrestre sont limitées à 2 passages. On sait également qu'il y a une ancienne législation qui ne permet pas de rester plus de 6 mois en Thaïlande sans visa. On peut donc raisonnablement penser qu'au-delà de cette période, on encourt un refus d'entrée sur le territoire. Pour les visas touristiques, difficile de dire combien on peut en accumuler. Je suppose que cela se fera au cas par cas selon les critères personnels de l'officier qui traitera votre dossier. Certains accepteront 2 visas, d'autres 3, peut-être davantage. Il faut également voir si votre demande vient à la suite d'une succession d'exemptions de visa et d'extensions diverses. Soyons clairs, la moyenne des vrais séjours touristiques est d'une quinzaine de jours. Il y a certes des touristes plus chanceux qui peuvent se permettre 1 ou 2 mois de vacances, voire 3 avec l'extension. Les touristes qui séjourneraient de 4 à 6 mois sont beaucoup plus rares. Les autorités prennent en compte les retraités qui partagent leur vie entre le royaume de Thaïlande et leur pays natal, 6 mois dans l'un et 6 mois dans l'autre. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont créé le MITV, Multiple Entry Tourist Visa, le successeur du visa touristique à double entrée. Mais bon, au-delà de 6 mois, qui peut vraiment prétendre qu'il fait du tourisme ? Les autorités ne sont pas dupes et le renforcement de la législation actuelle est bien le résultat des abus d'une minorité. Rappelez-vous, il y a peu, les services de l'immigration ont fait quantité de contrôles, expulsant des milliers de personnes sans titre de séjour en ordre. Mais les contrôles ont également été faits sur des lieux de travail liés au tourisme. Et là, force est de constater que certains étrangers travaillaient sans permis de travail. Sur leur passeport, une succession de visas touristiques, d'exemptions de visas ou encore de visas étudiants. Bref, ne vous étonnez pas si un jour on vous refuse un nouveau visa touristique, par exemple à Vientiane au Laos. Là où les choses risquent de se corser, c'est si l'immigration vous refuse l'entrée sur le territoire thaïlandais, que ce soit par voie terrestre ou aérienne. Je vous laisse imaginer votre désarroi si vous êtes bloqué dans le no man's land ou dans la zone de transit d'un aéroport.
Plus le temps va passer et plus les portes et les opportunités vont se fermer pour tous les fraudeurs. Beaucoup ont misé sur le laxisme des autorités, force est de constater qu'ils ont fait une lourde erreur. S'il y a des gens qui jonglent avec la législation, je ne peux que leur conseiller de se mettre en ordre avec la législation dans les plus brefs délais. La Thaïlande ne donne pas l'impression de vouloir accueillir toute la misère du monde. Cela va bien sûr en faire râler plus d'un, regrettant que le pays du sourire applique une législation qu'ils rêveraient pourtant de voir instaurée dans leur propre pays.